Bonjour à tous et à toutes. Alors on se retrouve donc comme je l'avais dit dans une précédente vidéo sur les cartes de Ligue des Champions. Donc cette fois-ci c'est pour les cartes Adrénaline XL de la Ligue 1, mais c'est la saison donc 2020-2021, donc la saison dernière. Donc pareil, je les avais paumés dans un coin, je savais plus ce que j'en avais fait, j'ai remis la main dessus, et donc c'était peut-être le moment de les ouvrir avec vous. J'ai préféré attendre pour les ouvrir avec vous, même si je pense que la plupart des gens savent ce qu'il y a à peu près dans ces paquets, puisque ça fait déjà quelques temps que ça existe. Mais bon, on va procéder quand même à l'ouverture. Donc dans ce paquet de Adrénaline XL Panini de la Ligue 1, on a une carte édition limitée, soit de Hilton, Dante Marquinhos ou Iconé. Voilà. Voilà, donc c'est parti, ouverture. Donc il y a 4 pochettes de 24 cartes, plus une édition limitée. Donc on va découvrir tout ça. Voilà. Donc ça c'est les plus petits, donc après il y a les plus gros. Donc ça c'est le plus petit. J'en avais juste pris un pour essayer, pour faire une vidéo. Donc qu'est-ce que ça donne? Le papier. Ah oui d'accord, ça c'est directement... Ah oui d'accord, ok. Il y a directement la carte, ok d'accord. J'avais oublié ce truc là. Donc on a directement la carte, je la mettrai à la fin. Directement la carte qui sort avant même de l'avoir pris dans un paquet. Bon c'est un peu bizarre mais bon c'est comme ça. Donc c'est parti pour l'ouverture des boosters de la Ligue 1. D'ailleurs ça vaut combien? 1,50 tout seul. Putain. Et en plus j'aime pas trop parce qu'elles sont carrées en général. Elles sont pas arrondies. Ils pourraient les arrondir mais bon. Alors. Oh elles sont assez rares, il y en a certaines quand même. Hicham Boudaoui de l'OGC Nice. Et là j'ai une carte assez rare, mine de rien. Trio infernal des Dogs de Lille. Elles sont pas très fréquentes avec le trio infernal. Renato Sanchez de Lille. Donc encore une carte des Dogs. TJ Savanier de Montpellier. Alexis Romao, un ancien joueur de l'OM, il y a très longtemps. Mohamed Simakan, du Racing Pub de Strasbourg. Donc voilà pour les 6 premières de la Ligue 1. Ouais, trio infernal, c'est assez rare, mine de rien, parce que je pense que sur le paquet, là, si on regarde, souvent il t'indique les raretés. Trio Inferno, il y en a 9 et c'est une sur 8 pochettes. Donc une seule carte possible sur 8 boosters. Donc ouais, c'est plutôt rare. Après on a la très rare, c'est la carte invincible, une carte sur 120 pochettes. Donc voilà. Il y en a plusieurs, mais voilà, la plus rare c'est l'invincible. Mais bon, on sait jamais, on peut y tomber dessus, hein, c'est pas impossible. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Après tout, on a des paquets, donc je vois pas pourquoi on n'y tomberait pas dessus. Alors, on a donc Alexander Djikou de Strasbourg. Moreto Kasama du Stade de Reims. Ah, celle-là elle est pas mal. Steve Mandanda de l'OM en ange gardien. C'est pas mal de l'expression ange gardien, c'est pas mal. Victor Osimhen de Lille, il y en a beaucoup de cartes de Lille. Massadio Edara du RC Lens. Et Fodé Ballo-Touré de Monaco, mais qui n'est plus à Monaco. Bon, elles n'ont pas été actualisées. Même l'année dernière, elles n'étaient pas actualisées. D'ailleurs, ce qui est bizarre, souvent, je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est que le maillot non plus n'est pas actualisé. Là, c'est le maillot pas de la saison dernière, mais de la saison d'avant. Et tous les autres maillots, c'est pareil. Ça, c'est très bizarre, je comprends pas. J'arrive pas trop à saisir pourquoi ils font ça. Parce que c'est bien d'actualiser les transferts, mais aussi les maillots, peut-être.
Allez, il reste 2 paquets. Encore un trio infernal, donc comme quoi, ça peut arriver. Triangle des Merlus, ben voilà, on en parlait l'autre fois. Les Merlus de l'Orient, le triangle des Merlus. Triangle redoutable, c'est pire que le triangle Z. Le triangle des Merlus. Ça, c'est exceptionnel. Il n'y a qu'en Ligue 1 qu'on peut avoir ces trucs-là. C'est ça qui fait la beauté de la Ligoune, bordel. Elle a tellement d'atouts, cette Ligoune. Nicolas Palois, le briseur de jambes, en carte héros du FC Nantes, qui a des putains de cuisses de mammouth sauvage. Attention, il est très dangereux, Nicolas Palois. Hein. Les joueurs le disent tout le temps. Très dur sur l'homme, en fait. J'adore ces expressions, putain. Très dur sur l'homme. Eric Maxime Choupo-Moting. On voudrait un nom plus long, mais c'est pas possible. Du Paris Saint-Germain. C'était un peu le Brandao du Paris Saint-Germain. Donc ce qui fait quand même un sacré joueur, mine de rien. Memphis Depay de l'Olympique Lyonnais, qui maintenant est au Barça. Anthony Lopez de l'Olympique Lyonnais. Et Angel Di Maria. Angel Di Maria. Je sais pas si vous avez quelqu'un qui ressemble à un sosie d'Angel Di Maria, mais il a peut-être pas trop de chance au niveau physique. Il a peut-être de la chance au niveau technique. Voilà. Bon, faut dire que Di Maria est pas très beau. Hein. Et au lieu d'avoir une tête d'Argentin, il a plutôt une tête de Maghrébin. Voilà, mais... Voilà. Et c'est pas moi qui le dis, c'est moi Medeni. Hein. Très fier de ma vidéo. Alors... Ah, pas mal aussi. Duo de choc, Baldé, Benzia du DFCO, donc de Dijon, avec leur symbole de la chouette. On a aussi la puissance 4, qui est assez rare, même voire très rare, du Stade de Reims. Bengourou Kamara, le gardien de Strasbourg. Moussa Doumbia de Reims. Oula, des fois il faudrait faire d'autres photos parce que... Paul Delacroix du FC Metz. D'ailleurs le FC Metz qui a changé de logo et je suis pas fan. Hein. Je pense pas que ça leur ait porté chance d'ailleurs. Parce que là ils sont en ballottage très défavorable peut-être pour aller en Ligue 2. Ça va se battre avec Bordeaux, Saint-Etienne et tout ça. Hein. Jonathan Delaplace. D'ailleurs c'est très bizarre Delaplace mais tout attaché. Desmerlus là aussi, du FC Lorient. Jonathan Delaplace. Et on a eu Delacroix. Il y a beaucoup de ça dans Ligue 1 aussi. On a des 2, on a des 10, on a des lots. Enfin, des lots on n'en a pas eu tant que ça. Il y avait le Giovanni Lo Celso et c'est tout. Di Maria, ouais, Delacroix. Alors après... J'ai tout ouvert déjà ou pas? Ouais, j'ai tout ouvert. Donc, c'était le dernier, celui-là. Donc, il y a la carte rare. Donc, c'est la carte tordue, parce qu'elle était pas dans les trucs. En édition limitée de Dante de l'OGC Nice. L'ancien joueur du Bayern. Voilà. Le joueur des Aiglons. Un peu la coupe Black Bee, quoi. La coupe afro. Voilà, de l'OGC Nice. Donc maintenant, ouverture du plus gros paquet. Voilà. Là, on va rentrer dans le haut du podium, au haut du panier. Donc on a carte aléatoire parmi 5. Neymar, Nzonzi, Depay, Ben Yedder ou Benedetto. Donc c'est soit le tueur de satellite,
soit le gros fessier à beignet d'air, soit, soit la danseuse brésilienne, au choix. Ok, super. Donc c'est parti. Donc là, il y a plus de cartes, il y en a à peu près 50. Ah, malheureusement, j'ai déjà vu la carte, mais bon, on verra ça après. Il pourrait la mettre dans les paquets, ça ferait un peu plus de suspense quand même. C'est pas donné d'ailleurs ces trucs, hein. C'est vraiment pas donné cela. J'aurais bien aimé avoir le fessier, le gros fessier à beignet d'air. Donc on verra si c'est ça ou pas. Mais en plus je suis pas sûr, je crois que je l'ai peut-être déjà d'ailleurs, le fessier à beignet d'air. J'ai un petit doute là. Alors, carte diamant de Mohamed Simakan de Strasbourg. Ah, celle-là elle est cool. Trio infernal de l'AS Monaco, je suis content. Trio infernal des Princes du Rocher. Ça me fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Avec Golovin, Fabregas et Ben Yedder, le gros fessier à Ben Yedder. Zakaria Diallo du RC Lens. Antonin Bobichon du SCO d'Angers. Mais c'est ça que j'aime bien dans la Ligue 1, c'est les noms. Bobichon. Moi j'adore ça, c'est trop stylé en vrai. Ignatius Ganago de Nice. Junior Sambia de Montpellier. Donc voilà, franchement je suis heureux d'avoir la carte de Bobichon. Ça fait toujours plaisir. Bobichon! Goal! Goal de Bobichon! Ça fait toujours spécial hein, quand même. Alors, c'est parti. Maintenant, ça m'a donné envie de jouer avec Bobichon sur FIFA, tiens. C'est trop bizarre. C'est ça la beauté de la Ligue 1. Les gens, ils savent pas ce que c'est. C'est le championnat au monde qui a le plus de potentiel. Mais il est sous-coté son potentiel, sous-coté, mais pur potentiel pur. Alors, Renaud Ripard de Nîmes, des crocos nîmois. Les crocos. Oh, carte très bizarre, je savais pas que ça existait ça. La carte champion, voilà. Carte champion, dorée, avec l'hexagone. Voilà ce qu'on gagne quand on gagne la Ligue 1. On soulève ce trophée là. L'hexagone. Nolan Roux de Nîmes, des crocos nîmois. Florent Mollet. Florent Mollet, c'est pas mal, c'est stylé aussi. Donc de Montpellier. Rémi Houdin de Bordeaux, des Girondins de Bordeaux. Et ils ont changé le logo là cette année, c'était pourri le logo. Habib Diallo du FC Metz. Le logo du FC Metz a toujours été celui-là. Là, ils l'ont changé, c'est nul. Et Bordeaux, ils l'avaient changé, c'est nul. Je suis désolé, il faut garder le logo. Tu peux les moderniser, mais fais pas de la... Arrête de les changer, quoi. Je pense que vous serez d'accord avec moi, en plus. Et là, il y a une erreur dans les paquets. Alex Morgan, la joueuse de l'Olympique Lyonnais. Bon, elle est plus à Lyon, mais Alex Morgan, d'un coup, tu dis bon, ok, pas de problème.
Arnaud Nordin de l'AS Saint-Étienne. J'aurais préféré avoir Laure Boulot, mais j'ai eu Arnaud Nordin. Senou Koulibaly du DFCO Dijon. Leandro Paredes du Paris Saint-Germain. Adrien Lebeau. Alors si tu t'appelles Adrien Lebeau et que t'es moche, ça la fout mal quand même. Ça la fout très mal, toute ta vie tu vas prendre cher. Et en plus la photo est pas terrible. Hein. Adrien Lebeau, de Strasbourg. Mais c'est trop stylé les noms quand même qu'on a dans ce championnat. C'est Gaëtan Charbonnier du Stade de Brest. Et là nous avons le duo de choc de Strasbourg, Thomasson Ajorc. J'aimerais bien avoir aussi un trio de l'OM, ça serait cool. Et puis si je peux avoir la carte invincible, ça serait cool aussi. Hein. Là, ça serait archi cool. Axel Disasi du Stade de Reims qui maintenant joue à Monaco. Adrien Hunou du Stade Rennais de Salma Hayek. Ah ouais, alors ça c'est la plus stylée de toutes. Anthony Briançon. Et ça c'est la plus stylée. Du Nîmes Olympique, des Crocos. Anthony Briançon. Donc quand même il a la chance d'avoir le nom de famille d'une ville française, d'une super ville où tu peux tout trouver dans cette ville. C'est une super ville qui n'est absolument pas perdue au fond des montagnes. Ce n'est pas le terminus, pas du tout. Ce n'est pas Briançon, pas du tout. C'est une super ville. Et honnêtement, il y a beaucoup de vacanciers qui viennent parce qu'elle est sacrément touristique. Bruno Guimarães de l'Olympique Lyonnais en maestro. Guillermo Maripane de l'AS Monaco. Et Alexandre Aoukidja. On pourrait le dire Oukidja, mais c'est Aoukidja de Metz. Et avec un nom pareil, tu pourrais dire que le mec est japonais ou chinois, mais pas du tout. Aoukidja. Pas du tout, non, non, il est blanc comme un cul. C'est comme ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça, ça fait la beauté. La beauté de ce championnat magnifique. Et impronosticable ce championnat. Ce championnat est le seul championnat au monde qui est impronosticable. Même les plus grands experts se cassent les dents. Parce que d'une journée à l'autre, ça ne correspond jamais. C'est la beauté de la Ligue 1. Voilà. Je ne le dirai jamais assez. Ce championnat est impronosticable. Donc ne pariez jamais sur la Ligue 1, un conseil. Vous risquerez d'avoir des surprises. Ou alors si vous pariez, réfléchissez bien. Bon merde, voilà. Voilà, c'est... Casimir Ninga. Heureusement que j'ai pas bu. Casimir Ninga du SCO d'Angers. Remarque si j'ai bu, allez, j'ai bu, ça ferait un peu plus normal. Hein. Joris Gnagnon de Rennes. Alors, Wesley Fofana de Saint-Étienne. Mais je pense que c'est le chewing-gum aussi, ça aide pas. Hein. Naïef Aguerd de Dijon. On a... Oh ouais, en plus, le duo de choc, on a Capel-Bobichon. Capel-Bobichon en duo de choc, alors ça... Ça, si c'est pas du... Et là, nous avons Marco Verratti, le petit hibou du Paris Saint-Germain. Plus petit que Lionel Messi, hein, je précise. 1m65, le petit hibou. Petit hibou, mais très grands yeux. Bon, merde. Mais c'est sans doute le chewing-gum, la fatigue et la ligoune, parce que la ligoune ne laisse pas insensible. Meilleur championnat du monde, c'est pas pour rien que Lionel Messi a débarqué en Ligue 1. Hein. Il savait que la Liga c'était de la merde.
Il a dit à un moment donné, faut que je puisse vivre l'expérience de venir en Ligue 1. Hein. Diamant pour Imran Louza du FC Nantes. Pareil, le FC Nantes, ils ont changé leur logo depuis quelques années, c'est pas terrible aussi. Duo de choc de l'OGC Nice des Aiglons, Lesmelou Cyprien. Oussem Aouar de l'Olympique Lyonnais. Fabien 111 du FC Metz. Ça aussi j'adore, 111. Ça j'adore aussi. Laurent Koscielny des Girondins de Bordeaux. Laurent Koscielny qui s'est fait dégager d'ailleurs des Girondins. Apparemment c'était lui le problème. Non, le problème c'est l'effectif des Girondins. C'était pas Laurent Koscielny qui était le problème des Girondins. Bref, Zinedine Ferrat. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Zinedine en Ligue 1. Zinedine Ferrat des Crocos-Nîmois. Bon, Nîmes qui depuis est reparti en Ligue 2, mais voilà. Avec Anthony Briançon. Zinedine Ferrat. On a Zinedine Zidane, Zinedine Ferrat, Zinedine Zemmour. On a plusieurs joueurs comme ça. Ah ouais, les cartes des politiciens d'ailleurs. Ça pourrait être stylé pour certaines, pas toutes hein, par contre. Il y en a certaines, j'en ferai des cauchemars, mais certaines, ça pourrait être stylé. Hein. Ça pourrait être grave stylé. Je propose des idées comme ça. Mais commençons déjà par faire les actrices et les acteurs de cinéma, ce sera déjà pas mal. Si vous êtes perdu, il faudra regarder notre vidéo pour ça. Donovan Léon de Brest. Alexandre Golovin de l'AS Monaco, le tsar du Rocher. Julien Faussurier de Brest. Jérôme Ergot des Merlus de Lorient. Héros Walter Benitez des Aiglons de l'OGC Nice en carte héros. Et là nous avons un trio infernal de l'OGC Nice. Eh ouais, on a deux cartes de l'OGC Nice qui se suivent et j'ai eu plusieurs. Donc là ils ont fait trio infernal Serre d'Aigle. C'est pas mal Serre d'Aigle, Harry Potter et tout. C'est pas mal Serre d'Aigle, les Aiglons Serre d'Aigle. Non c'est pas mal, il y a des jolis jeux de mots mine de rien. Faut faire ça chaque année les jeux de mots comme ça, c'est cool. La Ligue 1 Uber Eats, Ligue 1 Conforama, Ligue 1 impronosticable, la Ligue des Talents, Benedetto, Brandao, la Ligue des Talents, Denis Apia du FC Nantes, Boubakary Soumaré des Dogs de Lille, on a une carte héros de Gabriel de Lille, de Gabichou plutôt, Gabichou. On a José Fonte en crack de Lille. On a aussi Sylvain Marvaux des Merlus. Et nous finissons par Victorino Hilton, le défenseur de Montpellier et de l'OM aussi, qui est increvable. Il a 40 ans, ou je sais même plus que 40 ans, et le mec s'arrête jamais quoi. Il est toujours aussi performant, bon il va finir par faillir au bout d'un moment, mais malgré tout, c'est quand même assez rare des joueurs comme ça. Et nous allons finir, on va quand même pas oublier, par la carte collector, la carte édition limitée. Bon, je l'avais dit que je l'avais déjà vu ce que c'était. C'est donc la carte en édition limitée dorée de la danseuse brésilienne Neymar Junior. Voilà, édition limitée Curti Mineta Neymar Junior. Voilà. Voilà, elle est pas mal quand même. Bon après, ouais, ils l'ont fait doré, Mineta doré. Voilà. Oussoland, Sniper King, voilà, pour l'univers étendu, pour ceux qui connaissent cet univers-là, qui est réservé aux plus grands élus de l'univers. Neymar Junior, voilà, donc avec sa capacité de se traîner par terre et de se casser en deux tout seul, et de provoquer des attentats terribles sur la pelouse, sur ses petites chevilles de petit Mineta. Voilà, donc Neymar Junior,
la danseuse brésilienne. J'aurais aimé avoir Memphis Depay ou Ben Yedder, le gros fessier à Ben Yedder. Mais je l'aurai peut-être dans une autre si j'en prends une autre. Mais je crois que je l'ai peut-être déjà eu, Ben Yedder. Faudra que je regarde et peut-être que je vous la montrerai dans une vidéo. Voilà, donc ça c'était pour les ouvertures de la Ligue 1 de la saison dernière. Et on va faire maintenant des ouvertures de Ligue 1 dans une prochaine vidéo sur la saison 2021-2022. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!